Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme beaucoup d'entrepreneurs, vous vous demandez ce qu'est Pinterest? Est-ce que vous le rangez sur la catégorie des réseaux sociaux? Est-ce que comme d'autres, vous le rangez plutôt sur le moteur de recherche? Au final, qu'est-ce qu'il est et est-ce qu'il est vraiment utile pour votre entreprise et intéressant? Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais avant tout, salut à tous! Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Nécrier, aka Misscom, et j'accompagne depuis 2010 mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Et puis sur YouTube et sur les réseaux, depuis 2018, on se retrouve pour une thématique par semaine pour pouvoir comprendre, appréhender les choses et les faire du mieux que vous pouvez. Donc, comme vous l'aurez compris, cette semaine, on parle Pinterest. Pinterest parce que c'est un réseau qui n'est pas spécialement exploité par les entreprises aujourd'hui. J'en ai moi-même fait j'ai suivi plusieurs formations sur le sujet pour pouvoir l'appréhender et voir ce qui est véritablement intéressant de faire. Et puis justement, aujourd'hui et cette semaine, parlons-en. Est-ce que Pinterest est réellement intéressant pour votre entreprise? C'est ce premier volet. Et vous retrouverez ici à la fin de la vidéo le deuxième volet si vous avez dépassé la date de jeudi. Donc, est-ce que Pinterest est véritablement intéressant? Reprenons les bases. Aujourd'hui, Pinterest est cherché pourquoi? Pour des sujets, on va dire plutôt génériques, qui tournent autour du lifestyle, autour de l'alimentation, autour également du voyage. Ce sont les trois principaux thèmes, effectivement, qu'il peut y avoir autour de Pinterest. Mais contrairement à ce qu'on pense, Pinterest, comme je le disais, est rangé plutôt dans la catégorie des réseaux sociaux, sauf que, il s'apparente beaucoup plus à un moteur de recherche d'idées. Et c'est vraiment sa mission, plus qu'un réseau social à part entière. Pour moi, un réseau social, en tant que communicante, c'est plutôt là où les gens vont pouvoir se connecter. Alors oui, il y a certains tableaux qu'on appelle les tribes, qui sont effectivement des tableaux collaboratifs où on est plusieurs à pouvoir contribuer à nourrir un tableau particulier, mais je dirais que c'est un peu hors de propos. Et alors du coup, on peut se demander, mais comment est-ce que mon entreprise pourrait effectivement tirer parti et tirer profit d'un support tel que Pinterest? Donc, Pinterest, c'est pas un réseau social, c'est pas uniquement un moteur de recherche, parce qu'un moteur de recherche, clairement, aujourd'hui, c'est Google, et c'est le réflexe, mais c'est quand même le troisième moyen de rechercher de l'information aujourd'hui, même si TikTok vient un petit peu en concurrence, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, Pinterest, c'est effectivement le principe d'aller épingler, le pin, c'est une épingle, un sujet, une idée, par rapport à des thématiques que l'on apprécie. Donc on crée des tableaux qui vont effectivement contenir les épingles du sujet, de la thématique du tableau. Et à partir de là, on va pouvoir effectivement naviguer. Et certains vont le rechercher également en termes du coup de recherche, notamment sur, moi personnellement, ça va être sur les idées de dessin pour mes enfants, pour des idées d'activité également, ça va être éventuellement pour des menus, des choses comme ça, qui vont effectivement être intéressants pour moi personnellement à faire. Mais comme vous le savez, le commun des mortels, on n'est absolument pas monoïdé. Et quand on va tomber sur un profil, au même titre qu'on va chercher quelque chose sur Google, l'être humain est curieux. Donc on va aller regarder un petit peu qui est l'émetteur, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les autres épingles, quels sont les autres tableaux. Vous voyez où je veux en venir? Tout l'intérêt d'être en tant qu'entreprise sur Pinterest, c'est que c'est le seul, si je reprends le terme de réseau social, le seul réseau social qui aujourd'hui vous permet de mêler le professionnel et le personnel. Il y a des pays, genre les États-Unis ou plutôt outre-Atlantique, où la vie privée et la vie professionnelle sont complètement entremêlées, où il est très facile de naviguer de l'un à l'autre, où les gens acceptent d'être amis sur Facebook quand on n'est que collègues de travail au même titre que les frères et les sœurs, où tout s'enchevêtre, tout se mêle, et c'est ok. Sauf que chez nous, en France, et peut-être en Europe, j'avoue que je ne connais pas encore, mais en tout cas en France, et c'est très français, on a besoin de mettre des barrières. Mais quelque part aussi, puisque dans le joyeux monde de l'entrepreneuriat, c'est les liens humains qui créent effectivement les affinités, les connexions et in fine les opportunités de business. Pinterest va vous permettre de connecter plus humainement avec des gens qui découvriront votre entreprise à travers vos épingles, même personnelles.
Donc ça, c'est le premier point. C'est que vous n'aurez jamais meilleur réseau que Pinterest pour trouver des gens qui arrivent à vous avec des thèmes perso et qui vont vous rejoindre vis-à-vis des réseaux sociaux, etc., ou de votre mailing list, pourquoi pas, pour votre entreprise. Il y a aussi le fait que plus ça va, plus les gens recherchent également des thèmes professionnels sur Pinterest, bien sûr. Moi, je vois le thème de la communication, j'ai des épingles, notamment celles vis-à-vis de Facebook, qui datent d'il y a 5 ans et qui sont toujours mises en tête de liste de Pinterest parce que les gens le recherchent toujours. Donc c'est aussi important de comprendre cela. Le troisième point, la troisième raison super intéressante d'utiliser Pinterest, c'est bien évidemment le référencement. Contrairement à Facebook, je prends vraiment Facebook parce que LinkedIn c'est encore différent, LinkedIn lui a un travail de référencement en termes de contenu, mais Pinterest va directement driver le lien de vos épingles comme jus de référencement, et comme Pinterest est très bien référencé par Google, vous boostez votre taux de référencement vis-à-vis de ce réseau-là. Alors bien sûr, on rentre à nouveau dans la surproduction. Qu'est-ce qu'on va pouvoir épingler? Comment est-ce qu'on peut faire les choses? Il faut bien évidemment que ce soit fluide, que ce soit automatisé le maximum possible, d'accord? C'est-à-dire que dès lors qu'on sait que on utilise, et on verra ça jeudi, pourquoi pas l'application de Pinterest qui permet, c'est l'extension Google Chrome, qui permet d'épingler toute page sur laquelle on se trouve, comme ça on n'y pense plus, il y a juste 3 clics à faire et c'est fait. On a également d'autres outils type Tailwind qui vont vraiment permettre de rentrer davantage dans le vif du sujet, dans la programmation à proprement parler, bref, on verra, mais je crois que Tailwind, on l'a déjà vu, je vous remettrai le lien de la vidéo dans la description de celle du jour. Parce que, voilà, il faut arriver, bien sûr, à automatiser, à systémiser les choses pour que ce soit le plus fluide possible. Mais l'avantage de Pinterest, c'est qu'il ne va rien demander de plus que ce que vous faites tous les jours. Juste 3 clics, éventuellement. Je clique sur l'application, je clique sur Pinter et c'est terminé. Et puis, on valide l'épingle, c'est pour ça qu'il y en a 3. Mais c'est tout ce qu'il y aura à faire vis-à-vis de ça pour un rendu maximum, même si, oui, il faut le garder en tête, ça demande du temps. Comme toute action de communication, comme toute réflexion, comme tout aboutissement, d'accord? Un référencement, ça prend 1 an quand c'est bien fait. Donc, il faut impérativement le voir comme toute autre chose, c'est dans le temps. Mais encore une fois, l'avantage, c'est qu'il demande peu de production, juste un petit peu d'organisation et de réflexe qui vous permettent effectivement de mêler l'utile et l'agréable pour pouvoir faire un pont entre votre vie privée et votre vie professionnelle. C'est un outil un peu bâtard, mais que moi j'adore parce que ça me permet vraiment de connecter d'une manière beaucoup plus perso. Et puis, je peux même aller en dedans, c'est-à-dire que même vis-à-vis de mes clients, je crée des tableaux dits secrets qui permet justement de faciliter mon travail. Je pense notamment à mon travail du moment, puisque j'accompagne 3 clientes sur la réalisation de leur site web en ce moment. J'ai un tableau sur lesquels je les invite, qui est un tableau secret, qui va répertorier un certain nombre de designs pour lesquels elles vont trouver de l'inspiration. On peut le mêler comme ça et on peut avoir différentes utilisations de Pinterest, que ce soit le perso. Alors, c'est sûr qu'on va pas mettre un tableau de petites culottes avec du pro à côté. On va quand même faire le tri, au même titre que les filtres sociaux qu'on peut avoir quand on rencontre des gens. Voilà, on a des critères, on a un certain nombre d'éléments, c'est exactement pareil vis-à-vis de Pinterest. On va bien évidemment mettre ce qui est acceptable, mais privé et personnel. Les recettes, l'organisation, le rangement, la déco, le vêtement, le lifestyle, comme je vous le disais, les voyages, tout ça, c'est OK, d'accord? Et on va pouvoir faire le pont entre le perso et le pro pour amener les gens à nous découvrir professionnellement et puis répondre à ceux quand même qui recherchent via Pinterest aussi des sujets professionnels parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis tout ça qui permet de booster le référencement de votre marque, de votre entreprise sur Internet, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On reviendra donc encore plus précisément sur qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de Pinterest jeudi. J'attends toutes vos questions en commentaire de cette vidéo ou en message privé sur
mon Facebook, pardon, ou à claire@misscom.fr. On se retrouve jeudi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!